Hello, hello. Bon, je viens d'ouvrir un petit carton. Pam pam, pam pam, pam pam, pam pam. HP Racing Waterproof, le Venture Toyota FJ Cruiser RTR 4 WD de 4 GHz. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Waouh, 3S lipo compatible. Donc, c'est compatible avec les lipo 3S. Nous avons des amortisseurs aluminium, du rockproof mirroring and bumper include, waterproof electronics, formed steel 7 channel ladder frame, and Chrono Edition SC. Bref, un petit RTR. Allez, j'ouvre le carton. Attention. De chez HPI. De chez HPI. Alors, est-ce que j'ai la place? J'ai pas la place. Comme vous voyez, c'est un petit peu baldawa chez moi. Hein. Je manque de place. Donc, l'ouverture du carton. Et ben, un petit scale ici. Hein. Une petite commande ici. Sûrement une batterie. Sûrement un petit chargeur. Bref, ça me paraît bien. Alors, la suite, ça va être après la petite coupure hein, qui va avoir lieu parce que n'ayant pas suffisamment de place, je vais être obligé de faire une petite coupure. Je vous dis à tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Dams Smad RC, alias Dams, alias Damien, comme vous voulez. Bienvenue chez moi, bienvenue sur ce petit Unibox, ce petit unboxing, cette petite découverte du HPI Venture. Tintin, tout juste sorti de son carton. Voilou, ça donne ça. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Padam! Nous avons un scale RTR, juste ici, qui m'a l'air bien smooth. Bien smooth. Nous avons ici des petites pièces, un petit sachet de pièces, voilà, avec la petite clé Allen, la petite clé à écrou, ok. Là, je pense que c'est la petite boîte du chargeur, hein, le petit chargeur standard, surprise secteur, bon, ok, ça on met ça en place. Les petites piles pour la télécommande ou commande, comme dirait mon ami Franck. Moi je dirais la télécommande, la radiocommande, hein, une radiocommande. Ici on doit avoir une petite batterie, voilà. Tac, une NIM, 2000 A, 7 volts 2, HPI, plasma. Pristamia, hein, c'est du RTR, c'est pour pouvoir rouler tout de suite. Et dans ce magnifique emballage, une petite télécommande. Estampillé HPI. Alors bon, qu'est-ce qu'on a envie de voir? C'est ce joli crawler, Tamia. À tout de suite, j'enlève le plastique, hein. J'aime pas les ralentis ou les accélérés sur ce qui se passe. Voilà, avec ce magnifique petit HPI. Alors, pour faire simple, on va faire la petite télécommande. Hein. Une petite télécommande, pistolet, radiocommande, commande. Comme vous avez pu le voir, 4 piles. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça. C'est voilà, je prends ma télécommande, voilà, je la prends par la main. Hop, j'ai l'antenne et puis je peux la prendre. Ça, c'est cool, j'aime bien. Ensuite, voilà la bête. Hein. Voilà la bête, vous la voyez. Allez, 1, 2, 3, tour de magie. Tintin, du HPI. Du HPI. Un petit moteur 35 tours, un petit boîtier étanche pour la réception, un petit pont, enfin plein de choses, tout ce que vous connaissez en scale quoi. Hein. Ce qui peut être sympa, c'est que dans les grandes lignes, il est RTR. Là, ça s'ouvre. Hein, voilà, ça s'ouvre. Et j'ai plus de batterie, donc je suis obligé de couper. Et nous revoilà. Alors, que dire de ce petit RTR? Ma foi, c'est assez joli, je trouve. Certes, il y a un peu de plastique. Mais ça, c'est pas le plus important.
Moi, ce que j'aime bien finalement, c'est cette position. Ouais. Le moteur à l'avant, voilà, qu'on voit avec sa petite boîte là. Hop, son axe, son cardan central, la boîte de transfert et les cardans. Et là, et ben écoutez, je trouve que c'est pas mal. Hein. Nous avons des axes en plastique, mais ce qui est important de voir ici, c'est les pièces en métal, là, là et là. Et les petits amortisseurs, mine de rien, ils ont un corps en aluminium. Et ouais, ils sont assez smooth. Ils font assez smooth. À l'avant aussi. Hop, voilà, c'est bien smooth. Alors, j'ai pas enlevé les petits collets Rislon qui sont là, hein, je vais les couper. Hein. Mais on voit aussi, voilà, support amortisseur métal, coque de pont métal. Des ponts, ma foi, qui sont assez réalistes. Angle de brassage, bah, l'angle de brassage il est assez correct. Hein. La petite barre Pandar, on voit ici là. Bon, un petit pare-choc où on peut mettre des petites LED hein, pour ceux qui veulent. Position centrale. Les petites protections latérales. Le châssis en métal, ma foi. Un petit ESC waterproof, spécial crawler 3S. Le petit boîtier étanche hein, pour le boîtier. Le récepteur. Alors après, ça c'est le compartiment batterie 2S. Je sais pas si ma 3S 5000 ampères va passer, mais bon, on verra, hein, ça se bricole. Bon, la prise Tamiya, bah ça c'est la prise Tamiya hein, pour la petite batterie d'origine. Donc quelqu'un qui veut commencer, il a ce qu'il faut. Hein, tac, il prend la petite batterie, hop, il la charge, il met les 4 piles, tac, dans la télécommande, hop, 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 et il peut aller rouler. La roue de secours, la même que les vraies roues. Et le petit système fort bien sympathique hein, qui se déchoit. Alors pareil derrière, un petit peu d'éléments scale. Hein, et ce qui est bien, c'est que ça en fait, on voit le petit crochet là. Il se met en fait sur la carrosserie. Ça bloque la carrosserie à l'arrière. Donc j'ai envie de dire pour une modique somme, on a quand même quelque chose qui a l'air sympa. Après, avoir en test, mais je pense que ça se rapproche voilà, de nos amis Ascender de chez Vatera et de nos amis les SCX10, SCX10-2 de chez Axial. Voire du Traxxas, mais bon, Traxxas, voilà quoi, c'est Traxxas. Et ben écoutez, à bientôt pour un petit essai sur les chemins. Allez, je teste la batterie 7V2 Nîmes. Alors, hop, on a la petite collection de la prise Tamiya. Alors pour les débutants, eh ben, on branche la prise, voilà. Après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, une fois que la batterie est connectée, on appuie sur le... Non, on va mettre... Alors, j'ai mis les piles à l'intérieur. Il y a 4 piles ici, hein, voilà. Je vais relever la petite antenne. Et je vais mettre Power. Voilà, ici, on le voit bien. Tac, voilà. Et là, il y a la petite lettre Power. Et je mets Power sur le scale. Ah, ça bouge. Attention. Ça roule. En avant. En arrière. Moi, ce que j'aime, c'est ça. Voilà, vous voyez bien. Bon, c'est du 7V2, c'est de la Nîmes, c'est pas top. Hop. Direction, ok. Important, la barre de direction n'est pas en frontale, comme sur pas mal de scales. Elle est derrière. Et pareil, attention. On voit des petites pièces d'aluminium qui permettent une certaine solidité au niveau du train avant. Bon, au niveau du train arrière, bah, il n'y en a pas, il n'y a pas de cerveau. Que dire de plus? Bah voilà, hein, ça fonctionne. Hein. Je pense que je vais faire un petit test. Voilà, ok, je le prends. Alors ouais, par contre ça, hop, on le remet parce que évidemment, ça tient la carrosserie. Alors, bah ouais, c'est pas mal. Hein. C'est assez smooth, hein, pour vous dire.
La petite télécommande. Alors, je conduis une main. Ne m'en voulez pas si je fais n'importe quoi. Mais voilà, ouais, c'est pas mal, hein. Bon, faites attention, ou faites pas attention, c'est le linge de ma fille et de ma femme. Là, je suis dans le garage. Moi, je dis, ça a l'air de faire son boulot. Franchement, ça a l'air de bien faire son boulot. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est un bon petit scale apparemment. Qu'on voit le débattement. Alors, c'est un peu le bordel ici. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de place. Je suis pas un professionnel de la RC. Moi, c'est mon... Bah, comment dire? C'est un peu... ouais, je veux dire un truc simple, quoi. C'est une passion, hein, depuis tout petit. Alors, au niveau du débattement, bah, ouais, c'est pas mal, quoi, quand même. Hein. On met un bon... ouais, on met quand même... ouais, c'est pas mal, je dis. Je dis c'est pas mal. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je suis pas dans la compétition. Hein. Moi, je suis dans le fun. Je suis dans le délire. On s'amuse, on passe des bons moments. Donc, voilà. Un petit scale. HPI. Moi, j'ai envie de dire merci HPI pour cette belle découverte. Allez, je vous mets la carreau. Parce que je trouve que quand même, voilà, il y a un petit truc qui est sympa. La carreau, même si elle n'a pas les vitres transparentes, hop, je la fixe à l'arrière, je mets son truc. Il y a la roue et vraiment ouais, j'aime bien. Et il a un bon petit look. Pour les phares, ici, eh ben, je pense qu'on peut découper la carrosserie, mettre des petits phares tranquillou. Il y a le petit Toyota, il est black, ouais, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de chacha, il y a une petite galerie là, c'est du plastique. Alors après, ouais, ça dépasse parce qu'il n'y a pas les petits aimants. Mais ouais, moi je dis vivement le test sur terrain. Sur ce, je vous dis à bientôt et puis à la prochaine. Allez, ciao!